La France abandonne le Maroc pour l'Algérie. La France se serait-elle éloignée du Maroc au profit de l'Algérie? C'est la question à laquelle nous tenterons d'apporter des éléments de réponse dans la suite de cette édition du 17 février 2023. La France se serait éloignée de son allié d'antan, le Maroc, pour se rapprocher de l'Algérie. C'est en tout cas ce que rapporte le quotidien français La Croix, dans un reportage publié dans ses colonnes. Le journal explique que durant ces dernières années, la France s'est étroitement rapprochée de l'Algérie. Notamment dans le cadre de la crise sécuritaire au Sahel et plus tard, en raison de la crise énergétique résultant du conflit en Ukraine. Auparavant, la France comptait sur le soutien du Maroc pour protéger ses intérêts alors que le fléau du terrorisme montait au Sahel. Toutefois, les agissements du royaume chérifien lui ont fait revoir sa position. Car la France s'est retrouvée dans une position délicate au sein du Parlement européen. Dans le détail, le Parlement européen a fermement condamné les agissements du Maroc, tels que les diverses violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse. De son côté, le Maroc reproche à la France de ne pas avoir clairement exprimé sa position sur le Sahara occidental. Et ce, malgré le rapprochement économique et militaire entre la France et le Maroc. Politique, l'Algérie profitera-t-elle de la crise entre le Maroc et la France? Tous ces paramètres, et d'autres encore que l'on n'a pas cités dans ces lignes, ont contribué à creuser un fossé entre Paris et Rabat. Une crise silencieuse s'est ainsi installée entre les deux pays. Mais les signes qui en témoignent commencent à se faire voir. À l'instar du rappel de l'ambassadeur marocain en France depuis le 19 janvier dernier. On rappelle aussi que le Maroc a été accusé d'espionner le président Macron, suite aux révélations sur le scandale d'espionnage Pegasus. Outre la réduction du nombre de visas accordés aux Marocains, l'écart se creuse alors entre les deux. Pourquoi ces tensions entre la France et les deux pays du Maghreb, Algérie et Maroc? Le Royaume souhaiterait que le président français prenne ses distances avec l'Algérie. C'est en tout cas la condition d'un éventuel voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, plusieurs fois annoncé mais qui n'a pas jamais abouti. Le 8 février dernier, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune avait rappelé Saïd Moussi, son ambassadeur en France pour consultation, à la suite de l'exfiltration de la militante et opposante franco-algérienne Amira Bouraoui, qui faisait objet d'une interdiction de quitter le territoire algérien, Easton, qui a pu rejoindre la Tunisie le 3 février passé et prendre un avion vers la France, 3 jours plus tard, ce qui a suscité la colère de l'État algérien, qui a pointé du doigt la direction générale de la sécurité extérieure française. En revanche, pour ce qui des relations entre le Maroc et la France, la résolution du Parlement européen a approfondi la crise aiguë entre les deux États. Le vote de cette résolution par les eurodéputés macronistes est perçu par le Maroc comme une trahison. En réaction, le Maroc a annoncé que la mission de son ambassadeur en France avait pris fin le 19 janvier dernier, jour du vote de la résolution au Parlement, sans nommer de successeur à ceux de France. Le corps d'une Algérienne retrouvée démembré. Le corps démembré d'une femme découvert dans le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris, en France, a finalement été identifié, quelques 48 heures après sa découverte. Il s'agit de celui d'une ressortissante algérienne domiciliée en Seine-Saint-Denis, portée disparue depuis le 1er février. Il importe de rappeler que le corps de la ressortissante algérienne a été retrouvé dans le parc des Buttes-Chaumont en 2 actes. Lundi 13 février, des agents d'entretien du parc ont découvert le bassin de la victime. Après l'alerte, une opération de recherche a été lancée pour retrouver les autres membres de son corps. Et ce n'est que mardi 14 février que la tête et les mains de l'Algérienne ont été découvertes sur une voie ferrée, située à l'entrée du parc. C'est en fait grâce à ses mains et les empreintes digitales de la victime que les enquêteurs ont pu identifier la femme comme étant Assia, mère de 3 enfants, disparue du domicile familial depuis le 1er février. Son mari avait signalé sa disparition le 6 du même mois, selon des comptes rendus de la presse française. Avant la découverte de son corps, l'enquête sur sa disparition n'avançait pas. Dans quelles circonstances la ressortissante algérienne a-t-elle été tuée? Une autopsie va permettre de lever la lumière sur certaines zones d'ombre de cette affaire macabre. Comme le jour de son décès, ou dans quelles circonstances cette ressortissante algérienne de 46 ans a pu trouver la mort. Son mari a été entendu,
mais n'a pas été placé en garde à vue, car, selon une source policière, rien dans l'environnement de ce couple ne permet de les associer à une quelconque activité criminelle. Contrairement à l'affaire de sa disparition, l'enquête a été confiée à la brigade criminelle qui va devoir creuser encore profond pour élucider ce crime. Pour sa disparition, le dossier a été confié aux enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes, BRDP, précise la presse française. Visite Macron à Rabat, le Maroc demande un communiqué contre l'Algérie. La France se retrouve en situation de crise, rencontrant des tensions avec deux pays importants en Afrique du Nord, l'Algérie et le Maroc. Avec l'Algérie, la situation s'est dégradée après une période d'apaisement, une situation qui compromet la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en France, prévue en mai prochain. Avec le Maroc, la situation n'est pas meilleure. Une visite du président français, Emmanuel Macron au Maroc qui est prévue dans les semaines à venir, est aussi compromise. En effet, alors que la visite du président français, Emmanuel Macron au Maroc est prévue pour ce mois de février, un nouveau scandale politique a vu le jour. Le journaliste français Georges Malbruno, rédacteur en chef du journal français Le Figaro, a révélé que le Maroc mettrait quelques conditions au projet de voyage du président français à Rabat, demandant à publier un communiqué contre l'Algérie avant la visite présidentielle. Cette révélation a été publiée sur le compte Twitter de Malbruno, ce lundi passé, citant un diplomate français qui a déclaré que les Marocains veulent que la France publie un communiqué de presse contre l'Algérie avant la visite de Macron à Rabat. Le Royaume souhaiterait que le président français prenne ses distances avec l'Algérie. C'est en tout cas la condition d'un éventuel voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, plusieurs fois annoncé mais qui n'a pas jamais abouti. Incroyable et indescriptible, les voyageurs impressionnés par l'aéroport d'Alger. L'enceinte aéroportuaire algéroise impressionne les voyageurs étrangers, c'est indéniable. Il est souvent la première vitrine du pays, la première image que l'on se fait de l'Algérie. Et cela ne manque pas de susciter l'admiration, comme l'a prouvé une touriste française, qui a partagé sur TikTok sa fascination pour l'aéroport international d'Alger. La touriste, qui a visité plusieurs pays en 2022, a tenu à filmer l'aéroport d'Alger. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.